Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la grâce et la responsabilité que nous avons que de servir? Le service, c'est dans la grâce. On sert Dieu dans la grâce. C'est-à-dire qu'au travers de ce que je pose comme action, que je fais, quand je vais même à l'église, quand je donne mes offrandes, quand je lis la Bible, au-delà même de l'action, du service, des actions que je pose, dans mon esprit, je ne mérite pas. Dans mon esprit, c'est même la grâce qui me donne de poser l'action. Et la grâce, c'est je pose l'action, mais je sais que c'est Dieu qui me pousse, qui m'inspire, qui m'équipe, qui me fait la grâce de poser l'action. Mais l'action est à poser. Donc, il n'y a pas de contradiction. J'ai une action à poser, mais je sais que c'est Dieu qui me donne la capacité de poser l'action. C'est ça la grâce. La grâce, c'est de ne pas attendre parce que j'ai fait. La grâce, c'est de s'attendre à l'amour de Dieu. Donc, c'est un équilibre qu'il faut avoir entre ce que Dieu me demande de poser comme action et au résultat que j'attends. Je l'attends pas parce que j'ai posé l'action, mais je l'attends parce que Dieu m'aime, Dieu me fait grâce. C'est ça là l'équilibre. C'est aussi la sagesse. Donc, chaque chose à sa place. L'offrande que je pose, la lecture que je fais, les choses que je pose comme action quand je vais dans la maison de Dieu, ont leur place, sont à faire. Mais derrière ça, je n'attends pas parce que j'ai fait. Le faire, c'est le mérite, mais l'amour, c'est la grâce. C'est un amour inconditionnel. C'est pas parce que j'ai fait, c'est ce que ça veut dire. Hein? C'est ce qu'on dit, la grâce, c'est une capacité imméritée. C'est aussi une faveur imméritée. Donc, par contre, le premier sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus que Dieu a agréé. Dieu a agréé le premier sacrifice, qui est la vie de Jésus, le sang de Jésus qui a déjà coulé. Donc, lui, il a dit donner pour que nous ayons la vie. Mais comme il a déjà donné, nous, on n'est pas dans le faire. On est dans la faveur imméritée. Tout ce que nous avons, nous ne le méritons pas, nous le recevons parce que Dieu nous aime. Donc Jésus a déjà payé, Jésus a déjà payé au prix fort de son sang, qui fait qu'aujourd'hui on ne parle pas de quelque chose que je pose comme une action pour mériter. Non, comme Jésus a déjà payé, c'est au travers de ce qu'il a fait, de ce premier sacrifice-là, que je reçois toute chose. En conclusion, au travers de tout ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'aujourd'hui, Dieu nous responsabilise, Dieu nous mandate, Dieu nous envoie, mais c'est sa main au travers de nous qui agit. C'est lui qui nous pousse, qui nous inspire, qui nous donne la capacité. Donc, j'ai à faire des choses que je fais par sa capacité en moi, par sa grâce en moi. Donc, je deviens responsable, mais dans la grâce. Que Dieu vous bénisse. Je pousse quelqu'un à comprendre qu'il nous demande un certain nombre de choses. On peut du reste refuser. Mais quand nous faisons, n'attendons pas au travers de ce qu'on a fait, ce qu'on veut. Attendons au travers de la grâce, c'est-à-dire au travers de son amour, de ce premier sacrifice, de son sang qui a coulé, parce qu'il l'a déjà fait, je recevrai parce qu'il m'aime, parce qu'il s'est déjà donné. Et c'est là où on peut dire tout est accompli, mais accompli au travers de la grâce. Nous travaillons dans la grâce, nous servons Dieu dans la grâce, nous donnons des offrandes dans la grâce, parce qu'il dit que tout ce que nous recevons de lui, hein, c'est ce qui nous permet de lui donner en retour. Et tout ce que nous lui donnons, c'est de lui que nous recevons. Donc, j'ai une responsabilité que de lire, mais je lis, et si Dieu me fait la grâce d'avoir la révélation, je comprends. Quand je vais à l'église, je ne suis pas comme disant, Seigneur, comme je vais à l'église, je mérite, j'ai droit à telle ou telle chose. Que Dieu vous bénisse. C'est très important qu'il nous donne cette révélation de la grâce, de son amour, de sa compassion, pour que nous ne puissions pas être frustrés encore plus longtemps, disant, pourquoi tant d'années je suis au Seigneur? Je ne vois pas les choses changer. Pourquoi mon mari ne vient pas et moi je viens alors que je cherche Dieu à la chorale? Oui, mais quand tu vas à la chorale, c'est par amour que tu devrais le faire. Quand tu donnes tes dîmes, tes offrandes, quand tu fais ce que tu fais, tu dois le faire par amour pour Dieu, dans la révélation de la grâce, c'est-à-dire de l'amour de Dieu pour toi, qui te donne la capacité de faire les choses. Ça va nous aider à ne pas être frustrés et à attendre encore plus longtemps sans qu'il n'y ait de résultats. C'est son amour qui aujourd'hui nous maintient en vie et qui nous donne de le servir.
Donc servons Dieu, ne soyons pas à l'extrémité non plus, dans des extrémités disant, bon, ben, puisque c'est la grâce, je ne fais rien. Non, faisons, et que la grâce, par la grâce, nous puissions voir des résultats. Que Dieu vous bénisse.